Alors, vendredi 1er mars 2024, messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission, le dernier numéro, mais les premiers pour ces mois de mars, mois de la femme. En ce moment, nous en profitons pour rendre un hommage le plus renouvelé à toutes nos mamans pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour votre patience, pour votre encadrement, les mamans qui sont en vie, même celles qui sont mortes là où vous êtes à l'au-delà. Recevez nos hommages. Alors, pour ce numéro, on va rester focus sur Jean-Tini Ngobila une fois encore, mais cette fois-ci, si la prochaine fois il était convoqué à la Cour de cassation, cette fois-ci le gouverneur de Kinshasa va se présenter à l'agence de prévention contre et de la lutte contre la corruption où les premiers de la ville de Kinshasa est convoqué le 4 mars prochain pour une affaire qui n'est pas encore connu, mais Ngobila, après la Cour de cassation, Ngobila, après cette affaire liée à la détention de machines à voter à la CENI, après avoir été invalidé les résultats des élections de celui-ci annulés, Ngobila a toujours à faire la une des convocations par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe avec le gouverneur de Kinshasa? C'est une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission avec l'un des cadres de l'ACP de Jean-Tini Ngobila, qui s'appelle Maître Oscar Beya. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir mon frère ami, bonsoir aux téléspectateurs de cette grande chaîne. Merci pour votre invitation, merci de la considération également. Chaque fois si vous faites les choix de nos invités, on ne cesse pas de venir parce que CML 13 c'est de la professionnalisme. Alors, professionnalisme, même si on travaille dans des conditions très difficiles, ça a été tellement chaud, messieurs et dames, dès tous le plateau, on essaye de faire avec nos moyens certainement, mais les problèmes liés à l'électricité au niveau des GB, là où se trouve la chaîne, c'est devenu un problème sérieux. Le directeur de la SNEL, il s'appelle encore comment? Monsieur Lucinde, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces messieurs. Quand vous venez au niveau des diplomates, chaque jour, vous allez voir les agents de la SNEL sur les poteaux, mais sur les terrains, les courants continuent à poser problème. D'ailleurs, avant de revenir sur cette affaire d'Ngobila, a convoqué à l'agence de la lutte de prévention contre la corruption, ce monsieur qui est aujourd'hui le DG de la SNEL, il s'appelle Lucinde. Maître Oscar, comment vous trouvez ce qu'il est en train de faire sur le terrain, sa gestion? Est-ce que cette société de l'électricité congolaise aujourd'hui a évolué? Mon frère journaliste, c'est pour la première fois depuis que la SNEL a existé de trouver un DG médiocre jusqu'à ce niveau. C'est grave et c'est gravissime. Nous n'arrivons pas à comprendre au juste qu'est-ce qui se passe avec ces DG. Il fait la honte de la République démocratique du Congo. Lucinde fait la honte du chef de l'État parce que les lois qui batunier, pourquoi il n'y a pas de courant, il répond en disant que Aza et Sikawana et Alipona ba Congolais, mais c'est le chef de l'État qui l'a placé là. La raison pour laquelle Lucinde ne veut pas travailler, parce qu'il sait qu'il a le soutien du chef de l'État. C'est pourquoi on l'avait sanctionné au niveau de l'Assemblée nationale et quelques jours après, on l'a vu encore continuer à être jusque-là. Mais ce monsieur a été déjà débouté par les parlementaires congolais, par l'Assemblée nationale. Mais ce qui était grave est que nous avons vu les chefs de l'État donner son point de vue par rapport à cette révocation de M. Lucinde. C'est ce qui fait très mal. Et aujourd'hui, il n'y a pas de courant partout. Il n'y a pas de courant, même ici au niveau de la Gombe. La population quinoise n'a pas de courant. La population congolaise, en général, il n'y a pas de courant. On se pose mille et une questions. Qu'est-ce que fait M. Lucinde à la tête de la SNEL? C'est un DG médiocre, un DG incompétent, un DG qui ne mérite pas cette place. Mais les combles, c'est quoi? Ou bien les dilemmes, c'est quoi? C'est parce que
il dit aux gens qu'il a les soutiens du président de la République, qu'il a les soutiens de maman Denise Nyakeru, la raison pour laquelle Asala Moussala te ye akozala kaka DG ya SNEL. Yango nazo senga makambo ya boye eske mboka na biso ekokende liboso. Ezo sala soni komona lelo na Kisasa awa to ya lisusu na courant ezalaka te. Atakala tozaki na mwa courant muke mais avec DG oya sika bandeko na ngai courant eza lisusu te. Tozo senga na mokonzi ya mboka bato memili biso na poto parce que mundele oyo memi na poto ya Lusinde musala azosala ezomonana te. Lelo kulune ekomi makasi, kulune ezo profiter kosala musala kobomaka bakinois parce que molili eyali courant ezate. Lusinde c'est un incompétent, il doit qu'à quitter et laisser la place aux autres qui méritent de bien travailler pour l'intérêt des Quinois et des Quinoises. Mais si ça arrivait que Lusinde, ça peut arriver que Lusinde puisse être incompétent, mais les moyens qui certainement causent préjudice à son travail, parce que une société comme la SNEL, il faut mettre beaucoup de moyens à sa disposition pour que les agents de cette société puissent bien faire leur travail. Mon frère, ce n'est pas le problème des moyens, c'est le problème de l'incompétence. Lusinde, c'est incompétent. Je vous dis, n'arrive à faire, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que vous voulez au juste? Mais vaut mieux qu'il puisse laisser la place. Vaut mieux qu'il puisse laisser la place, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, qui ça courant exaté. Ceux qui n'a capital courant exaté. Ceux qui n'a gombe bisika otozali tosala l'émission courant exaté. Siko bande konabiso bazana chango. Bande konabiso bazana monga fula. Bande konabiso oyo bazana mitendi. Bande konabiso oyo bazana kinkoli. Est-ce que bazana courant? Qui ça courant exaté. Tozana DG ya SNEL oyo azo kamba lelo SNEL azoko kate. Mais azo sala mutu makasi. Parce que selon Yé, Azana soutien ya mokonzi ya mboka à kotika la place. Alors, bien, je pense que le message est passé parce que c'est quand même un secteur très important. Même ceux qui bloquent on lit exacté, mais ils a passé. Courant fait ça quand même parce que tout ce qui est été avant quand même dans quand ça à la TV. Courant exacté, bloquent on lit exacté, mais exacté. Là, je sais pas certainement. Et il y a même les enfants qui meurent dans des hôpitaux parce que courant est zaté. Surtout bana oba botami, c'est-à-dire les prématurés, bana oba botami avant. C'est-à-dire bakokisi 9 mois, bakokisi 8 mois té et belé batika la na couveuse pour quelques jours, pour quelques mois. Mais ceux qui courant est zaté, bana wana bazo kufa. Tout ça eza likolo ya DG Lusinde. Lusinde les lois permettre bakuluna babu makabiso. Parce que na ba quartier na biso, na banzela na biso, courant ezate awa na capitale. Ndeko na ngai. Même si Lusinde aza na soutien à chef de l'État. Moi je ne peux pas croire que le chef de l'État peut soutenir un monsieur pareil qui ne travaille pas. Et on se pose des questions. Lucine a chantage pour rien. Exactement. Lucine ça peut arriver aussi que le chef de l'État puisse être au courant de ces chantages. Non, pas le fait déjà, pardon, maître Oscar, le fait déjà pour l'Assemblée nationale de prendre cette décision, de retirer la confiance à ces messieurs. Et puis on va voir quelques jours la ministre du portefeuille, les réhabiliter. Est-ce que le président de la République n'était-il pas au courant de ça? La raison pour laquelle, sur ces plateaux, j'appelle à la conscience du chef de l'État. Monsieur Lusinde fait la honte de la République. Monsieur Lusinde fait la honte des diasporas congolais, parce qu'il y a autant de poteaux. Monsieur Lusinde fait la honte du chef de l'État. Monsieur Lusinde fait la honte de Maman Denise Nyakeru. Parce que dans mon konaya Zoloba, ceux qui ont un DG, ils ont peuple congolais et zapona chef de l'État ne achanga esika oyo yangwana biso ba congolais biso ba kino tolobi boy. Est-ce que chef de l'État azomona comment on est en train de saper sur sa personne? Courant exaté. Nous n'avons pas besoin de la beauté de Lusinde. Tous avons besoin de thé, tous avons besoin de na courant. Tous avons besoin de pembe à Lusinde thé, tous avons besoin de na courant. Nous voulons avoir du courant, mais courant exaté. Ceux qui n'ont capital awa, ne konangai courant exalité. À plus forte raison que dans des provinces.
À plus forte raison que dans des communes reculées, parce que Autozana Gombe, Talande Tozo Tuka, tout ça, l'icolo et à messieurs, DG de la SNEL, Lucinde. Mundele. Lui croit que nous avons besoin de sa teinture. Lui croit que nous avons besoin de sa beauté, mais nous avons besoin du courant. Vous avez été placé à la tête de la SNEL, c'est pour trouver des solutions. Alors, est-ce que tant que Vanda Kanaba na Onandako, je crois que ces enfants ne sont pas ici. Les enfants de Lucinde, même sa femme, ne sont pas ici. La raison pour laquelle courant est parce que on a pris un diaspora, on a placé à la tête d'une très grande entreprise comme la SNEL. Ça fait honte. Nous demandons au président de la République de revoir cette situation. Lucinde est incompétent. Alors, l'incompétence de Lucinde, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les choses pourront changer? Et si ça ne donne pas quelque chose, mon frère, nous allons marcher. Je veux mobiliser les Congolais. Je veux mobiliser les Quinois. Nous allons marcher pour solliciter le départ de DG Lucinde de la SNEL. On a la match à RDC dans la Coupe d'Afrique. Ah, match de Bandika à 15 minutes. Ça, c'est l'œuvre de Fabrice Lucinde de la SNEL. C'est comme ça avec lui. C'est terrible. Alors, on va parler des gens Tiningobila à Maître Oscar. Je vais vous lire cette correspondance, cette invitation venant du coordonnateur de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, signé le 27 février 2024 à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à Kinshasa Gombe, concernant l'invitation. Monsieur le gouverneur, je vous invite à vous présenter à mon cabinet de travail, 6 boulevard du 30 juin, immeuble royal, 3e étage, dans la commune de la Gombe, le 4 mars 2024 à 11h pour y être entendu sur des faits dont connaissance vous sera communiquée sur place. Veuillez agréer, monsieur le bourgmestre. Oh, là c'est un problème. L'assurance de ma parfaite considération. D'abord, quelle analyse pouvez-vous faire de cette énième considération du gouverneur Jean Tiningobila cette fois-ci? Ce n'est pas à la Cour de cassation, mais non plus à la Cour constitutionnelle, mais à l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Est-ce qu'il y a des faits de corruption ou bien des soupçons concernant une quelconque corruption à venir des gens Tiningobila? Monsieur le journaliste, on ne cesse jamais de vous dire sur ces plateaux que les dossiers d'Ngobila, c'est un complot. On cherche à tout prix comment anéantir cet homme de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Vous savez que depuis qu'il est à la tête de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini a tikala kopé maté. Et ali lelo, baluki dossier na gauche, lobby, baluki na droite, lobby kune commune à sud, lobby kune commune à ouest. Tout ça, c'est dans l'intention de nuire à la personne de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il y a un groupe de gens qui cherchent la tête de monsieur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Mon frère, ça fait très mal. Les gouverneurs n'arrivent pas même à bien travailler. C'est parce que il a des problèmes chaque jour. Il n'y a pas longtemps, il était au parquet près la Cour de cassation. Aujourd'hui, c'est l'agence de prévention et de la corruption qui convoque M. Jean-Tini Ngobila Mbaka. On se pose des questions. C'est monsieur jouit des privilèges, des immunités, parce qu'il est gouverneur de la ville. Mais en guise de quoi, vous devrez commencer à convoquer un gouverneur en fonction. Mais s'il y a des faits liés informationnels, par exemple, s'il y a des faits de corruption, des corruptions, certainement, ça peut arriver que cette agence puisse convoquer la personne d'Ngobila, certainement dans le cadre des partages des informations pour lui poser des questions. Mais ça laisse voir qu'il y a un problème. Parce que Jean-Tini Ngobila a été récemment, comme je venais de le dire, au parquet près la Cour de cassation. Aujourd'hui, c'est au niveau cette agence de prévention de la corruption et autres. Nous disons ceci.
On ne veut pas d'autre chose que avoir la personne de Gentini. On se pose des questions. Avoir sa personne, par exemple, parce que Ngobila a fait quelque chose à poser, quel acte négatif qui pourrait peut-être animer ou pousser les gens, coûte que coûte, à lui rendre des comptes, s'il faut les dire ainsi. Mon frère, nous sommes en politique. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. Et les ennemis sont partout. Même ton propre frère peut être ton ennemi de demain. Et peut devenir ton ennemi de demain. Gentini Ngobila, le mal qu'il a commis dans cette ville, c'est parce qu'il a eu à beaucoup construire des routes. Il a eu à se flatter beaucoup de routes. Non. Il a eu à travailler pour l'intérêt des Kinois. Il a eu à construire les Andes que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de la gare centrale, vous voyez comment il est en train de travailler avec cette histoire de la roue. Tout ça, ça crée des problèmes. Et aussi, la présence de Gentini Ngobila à la tête de cette ville fait mal à beaucoup de personnes. Je vous relance. Et ce sont ces personnes qui cherchent à tout prix, voulais dire, anéantir Gentini Ngobila Mbaka. Et aujourd'hui, ils ont alimenté même la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces messieurs, il faut les faire arrêter. Ils ont alimenté la justice et au Monaki Babengisa Ngobila, qu'on a la Cour de cassation, de lui commis awa, on ne sait pas demain et cause à la nani. Mais il reste pratiquement 3 mois ou bien 2 mois que Gentini est à la tête de cette ville. Parce que bientôt ça va prendre fin. Mandat Ngobila est aussi là. Mais Boti Kapé moi na batu. Mandat na ici là. Akende na kimia. Qu'est-ce que vous voulez que Gentini fasse? À Salabino Nimi. O Gentini, o Azoya Bino Tikala Kozongisate, vaut mieux boya tabo lukaye, aïbisa bino. Ou bien boy bisaye que non, tala dossier ezaboy. Même si on veut s'encharner sur la personne, mais pas jusqu'à ce niveau. Et ça prouve à suffisance que maintenant, NSI est côté na kati. Motema mabe c'est côté na kati. Surtout que Moussika, on peut dire qu'il y a aussi un problème de tribalisme na kati. S'il faut suivre votre lignée, comment comprenez-vous quelqu'un qui a bien travaillé, quelqu'un qui travaille pour l'avantage de la population, pour essayer de sortir cette ville à ce niveau, dans cette descente aux enfers, que la même personne qu'on commence à chercher des voies et moyens, certainement pour ruiner sa réputation, pour lui régler des comptes, comme vous le dites. Si réellement Gentini Ngobila a bien travaillé, c'est inexplicable. Frère, dans ces pays ici, les gens qui travaillent bien, on ne les aime pas. Bato basala ka musala correctement balinga ka bangote. Yangwane lukeli Gentini Ngobila makambo. C'est parce que asali musala ebele. Ba moni que Gentini par rapport à musalo asali, ce qui totiki a risqué à ça la deuxième mandat comme gouverneur de la ville. Qu'est-ce qu'il faut faire? To bundisaye, to alimenter justice et kanga Gentini Ngobila pour to bloquer parce que na mitan oyo bato ba déposer ba candidature na bango na niveau à Sénat, na niveau père gouvernorat. Bitumba onyo se la muki, c'est pour effacer Gentini Ngobila Mbaka de la scène politique congolaise. Et nous disons ceci. Ce qui Ngobila salaki, musalate, alinga zana bitumba zanangote. Peuple kinois yebi, peuple congolais yebi, que depuis qu'il s'assoit les abouis, Gentini de gouverneur à Sali Moussala. Mon cher, ezambala liboso. Gouverneur a sali 5 ans, mais Babundissier kolekana chef de l'État. Babundissier parce que gestion a certaines maisons mabé. Mais si ko oyazo Bundissier on a Alexandre no gestion na été. Oyazo loba ke Gentini a sali mabé. Abi misela biso gouverneur oyo a sala gestion malam koleka Gentini Ngobila. Est-ce que yo yebi na Kisasa a nous avons eu un gouverneur qui s'appelait André Kimbuta. A sali pratiquement 9 ans à la tête de cette ville. Est-ce que koki koyebisanga na plateau na yo awa nini Kimbuta tikeli biso ou bien nini Kimbuta tikeli ba kinoa oyo ekotika neti elembo ezate Tony ba veni Kimbuta temelelo est-ce que ceux qui ont les na veni Kimbuta tu vas comprendre que l'eau tongama mais Gentini a kotikeli biso zando voilà l'homme mais zando on pena no silité on est un problème te ekosila mais Gentini avant hier mandat na esil zando na ezapona intérêt ya bakinois ezapona intérêt ya yemoko Gentini Ngobila te mais ekotikala na archive que na mboka oyo tozwa gouverneur moko kombo na Gentini Ngobila Mbaka atonga zando
asilisa yango tala lelo. Et ça ceux qui lelo fachi. Asilisi yango. Ceux qui fachi. Dans une question maître, est-ce que tu es un mandat na aussi là comme gouverneur à Kinshasa, vous assure que marché à Zando aussi là. Ndeko na ngai Zando aussi là. Lelo ceux qui fachi azate. Oyo kosala ke tokanisa ka fachi. Eza makambo asali. Tokotala centre financier tokanisi fachi. Tokotala saut des moutons tokanisi fachi. Tokotala nani arena kisasa tokanisi fachi. Lelo soki ngobila zate tokotala elengesa tokanisi ngobila. Tokotala Zando tokanisi ngobila. Tokotala parc mama Kasalona limité tokanisi ngobila. Tokotala parc oezana se ya Pombongolo tokanisi ngobila. Tokotala roue oezana na gare centrale tokanisi ngobila. Est-ce que okokipe kotangela nga na plateau nao gouverneur oyo asali koleka Gentini ou bien président oyo asali koleka fachi bazate yango no moni ngobila azalelo un chat à abattre. C'est parce qu'il a beaucoup travaillé. On ne veut pas de Ngobila pour la deuxième fois à la tête de cette ville par les détracteurs, par les gens qui n'aiment pas Fachi. Les ennemis de Fachi veulent à tout prix effacer Ngobila. Parce que ceux qui Ngobila a sali deuxième mandat comme gouverneur, à cause les belés, c'est Fachi qui va gagner. Le mal avec vous, hein, ça donne l'impression comme si vous êtes fort en victimisation. Mais pour citer les noms, vous dites c'est Ngobila. Mais qui sont ces personnes qui veulent coûte faire tomber Gentini Ngobila? Prochainement. Vous n'arrivez jamais à citer ces personnes. Prochainement. Ils sont de l'Union sacrée. Prochainement, je viendrai sur ces plateaux pour citer. Ils sont de l'Union sacrée. Mais mon frère, la Bible dit que vous aurez comme ennemis les gens de ta propre maison. Mais quitter l'Union sacrée, vous attendez quoi pour quitter l'Union sacrée? Vous comprenez? Nous sommes en politique, mon frère ami. Même si on partait aujourd'hui dans l'opposition, il y aura toujours les gens qui vont nous combattre. Nous restons au sein de l'Union sacrée. C'est parce que Gentini est obligé de collaborer et de travailler. J'ai dit bien obligé. J'ai dit bien obligé. Obligé de travailler pour l'intérêt de sa nation. Et travailler aux côtés du chef de l'État pour matérialiser cette grande vision du chef de l'État, Fachi Beton. Vous restez parce que vous ne voulez pas que... Vous savez bien, si vous quittez aujourd'hui l'Union sacrée, il y aura beaucoup de pression sur les deux des Gentini Ngobila. Donc tous ces dossiers-là, qu'on l'attise aujourd'hui, elles pourraient sortir en tout moment. Il n'y a aucun dossier qui pèse sur la personne de Gentini Ngobila Mbaka. C'est un gouverneur où à côté Kabiso Sanyongo c'est-à-dire Ngobila Kokende à côté Kanongote na ville province à Kinshasa. Ezabilo koya lokutan de konangai journaliste. Ce sont deux mensonges. Gentini Ngobila partira et il laissera cette ville sans dette. C'est-à-dire, le remplaçant de Gentini Ngobila Mbaka va trouver un héritage riche et il va travailler correctement, différent de ce que Gentini a trouvé. Il n'avait rien trouvé, ce n'est que des dettes et des immondices, des montagnes, des immondices. Ngobila avait trouvé quand même des routes à Kinshasa ici. Ngobila n'a pas trouvé quand même dire qu'il n'a rien trouvé des routes laissées par les Belges. Pas les routes construites par André Kimbuta, non. Ngobila, bien sûr, a trouvé des routes. On n'en disconvient pas, mais des routes laissées par des Belges. Mais cet homme que vous voyez, il a travaillé. Les boulets à la kinde mounene. Oya sali. Eza ebele mais oetikali pour asala eza ebele yangwano moni bazo bundisa balingite azala lisusu gouverneur parce que akosala mingi bakinois na bakongolais bakolinge makasi. Apparemment ça donne l'impression que Ngobila a commencé à travailler avec beaucoup de volonté à la fin de son mandat, surtout après ses accusations de la CENI et quand on l'a interpellé, il est allé à la Cour de cassation. C'est à ces moments-là que les gens aurait constaté que Ngobila a commencé quand même à travailler. Je dirais non. C'était d'abord des fausses accusations de la CENI. La CENI qui n'avait pas ni pouvoir ni capacité de le faire. Mais on se pose la question, on est dans quelle nation? On accepte, c'est notre pays. La raison pour laquelle le chef de l'État a qualifié cette justice de malade. Alors, vous comprendrez que c'était des fausses accusations à l'endroit de Gentini Ngobila Mbaka. Gentini, c'est un bosseur, c'est un quinois. Il aime les quinois parce que lui-même est quinois. Il a commencé à travailler, ça date de longtemps. Pendant toutes ces 5 ans,
ou bien ces 4 ans à la tête de cette ville, Gentini a Salakande Moussala. Lelo, tellement que la réalisation est commis belé, qu'il va comprendre réellement que Gentini c'est un bosseur. Mais na bandeli, moi il va comprendre des acquittes parce que les boulous et qui makasi. Gentini a sali effort, abimisi kisasa na kati ya libulu. Lelo, toko mi pe na bisika o toko kende na bana, toko sala ba mariage, toko tourner ba clip kaka na kisasa wa. C'est grâce à cette des parkings. Non, le parking laissé. Le parking, on est en train de construire ça pour l'intérêt des Quinois, mais je vous dis, Gentini va léguer un héritage purement riche à celui qui va les remplacer si lui-même ne veut pas être encore candidat à sa propre succession. Héritage riche à Kinshasa, par exemple quoi? Plusieurs routes sur cette ville que je ne saurais pas citer. Il y en a beaucoup que je ne saurais pas citer sur ces plateaux. Gentini va nous laisser la ville éclairée à 70%. Des acteurs publics à 70%. À la Gombe ou bien dans toutes les communes? J'ai dit bien à 70%. À la Gombe, certainement. Des routes sont éclairées. Et Gentini va nous laisser des acteurs publics balayés. Jusqu'aujourd'hui, les routes sont balayées. C'est l'œuvre de Gentini Ngobila Mbaka. Et Gentini va nous laisser la société Kintoko de recyclage des déchets. C'est l'héritage de Gentini Ngobila. Gentini Ngobila va nous laisser la route Sokomafa, c'est l'héritage de Gentini Ngobila. Je dirais encore la route Elengesa, 6 km. Voilà, c'est tout un tas de routes, c'est tout un tas de réalisations que cet homme va léguer à celui qui va le remplacer et l'intérêt général de tous les Kinois. Votre manière de parler, ça donne l'impression comme si Ngobila ne va plus à postuler aux élections prochaines des gouverneurs. Non, il est libre. Il est libre de postuler. Jusque-là, la décision n'est pas encore prise. Mais l'homme est libre. Nous attendons les dépôts de gouverneurs. Ça va prendre fin ce soir, des candidats gouverneurs. Attendons voir ce que va donner. S'il sera candidat à sa propre succession. Donc vous ne le savez pas. Même au niveau de votre parti, vous ne savez pas s'il va déposer sa candidature ou pas? Non, la question sera convoquée ce soir ici. Et vous aurez la suite demain matin. Je vous appellerai pour vous dire, voilà ce qui a été décidé au sein du parti. Alors, la décision du parti, mais si ça arrive aujourd'hui que Ngobila ne puisse pas postuler, est-ce que la CP compte proposer un autre candidat justement au nom de la continuité, par exemple, à la ville-province de Kinshasa? Au nom de la continuité, bien sûr, dans l'ACP, il y a beaucoup de têtes. Il y a beaucoup de personnes que Gentini Ngobila a formé, c'est-à-dire les gens qui étaient et qui continuent à être dans l'université de Gentini Ngobila Mbaka, l'université des savoir-faire, l'université de la bonne gestion, l'université de la construction des routes, l'université de la construction des endos, l'université de la création des entreprises, c'est-à-dire une université des entrepreneurs. Voilà les noms de l'université des Gentini Ngobila. Il y a beaucoup de camarades qui sont capables aujourd'hui de prendre le relève au niveau de l'hôtel du ville. Pardon, en vous-même, selon les capacités que vous connaissez, selon les personnes, parce que vous connaissez tout le monde au sein de votre parti. Ouais. Quelle personne que vous aujourd'hui, vous dites par exemple, bon, selon tel, ces messieurs, ou bien cette dame, je les vois ou je la vois incompétent, compétent ou compétente. Je pense que si il postulait ou bien elle postulait, elle sera dans la continuité de ce que Gentini Ngobila avait commencé. Les gens qui peuvent continuer à la tête de cette ville comme gouverneur, il y en a beaucoup. Beaucoup de camarades. Par exemple, je citerai le secrétaire général de notre parti et les camarades Charles Mbutamutu. Il est capable, il pourra continuer avec l'œuvre de Gentini Ngobila Mbaka. Je citerai Madame Ketia Olangi, une dame très compétente. Elle est en mesure et compétente aussi de continuer avec l'œuvre, avec l'héritage, bien sûr, de Gentini Ngobila Mbaka. Je parlerai aussi de Jésus Noël Chiquet, un monsieur très compétent,
un entrepreneur de haute qualité. Domaine. Oui, il peut aussi continuer. Je parlerai sur ces plateaux dès qu'il y a encore au sein du parti les secrétaires adjoints, CGA, Puce Candle. Ce sont des personnes très compétentes qui sont en mesure de continuer avec l'œuvre de Jean-Tini Ngobila à la tête de cette ville comme gouverneur. Mais jusque-là, Jean-Tini est encore là. Et demain, je reviendrai sur ces plateaux pour vous dire, voilà ce qui a été fait. Mais si ça dépendait qui des mots, je choisirais Jean-Tini Ngobila pour la deuxième fois, afin qu'il puisse achever ce qu'il a déjà commencé. C'est très, très, très important. Alors, vous avez cité quand même quelques membres et quelques cadres de votre parti. Ouais. Mais si on commençait par exemple par celui qu'on appelle Jésus Noël Cheki Domaine, quelles sont les qualités que vous, personnellement, vous trouvez dans la judiciaire de ces messieurs que vous dites aujourd'hui non? Après Ngobila, si Ngobila ne postulait pas, Jésus Noël peut postuler parce que il a telle ou telle qualité. S'il remplaçait, il prenait la place de Ngobila à la tête de la ville, il va continuer avec les projets de Ngobila, aussi essayer de faire mieux pour soigner l'image de la ville-province de Kinshasa. Jésus Noël Cheki, c'est un Quinois, un homme à plusieurs casquettes. D'ailleurs, c'est un grand entrepreneur. Dans cette ville, je ne sais pas si nous avons un entrepreneur de qualité et de marque comme Jésus Noël Cheki. Je vous relance en disant, si vous avez participé à la messe dite par le pape, ici, dans cette ville, tout ce que vous avez vu comme podium, comme panneau, c'est l'entreprise de cet homme. Le jour de prestation du serment du chef de l'État, tout ce que vous avez vu au stade des martyrs, c'est Jésus Noël Cheki. Cet homme, c'est un grand entrepreneur, la raison pour laquelle il est notre ticket gagnant au niveau de l'APK, c'est-à-dire c'est lui qui doit remplacer Godempoui pour les comptes de l'ACP. Je vous informe sur ces plateaux que Jésus Noël Cheki est le candidat idéal de l'ACP au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire tout ACP est derrière cet homme, tous les Quinois sont derrière cet homme pour qu'il puisse diriger l'APK. C'est un homme qui va faire de sorte qu'un député provincial ne puisse pas envier un député national. Parce qu'il fera que le recette de la ville-province de Kinshasa soit maximisé, ou bien se maximise, pour que les députés soient bien payés. Il en fait déjà dans son entreprise, auprès de ses agents. Je vous dis dans l'entreprise, dans ses entreprises, parce qu'il a beaucoup d'entreprises, monsieur Jésus Noël Cheki, il a beaucoup d'entreprises, et les derniers travailleurs dans son entreprise gagnent $500 les mois. Alors, vous savez, un homme pareil. Il y a des choses que vous pouvez venir commencer à nous dire justement, parce que vous êtes là, vous les soutenez, mais sur le terrain, les réalités peuvent être outres. Ce n'est pas parce qu'on a pu organiser des événements à des grands d'ailleurs dans ces pays qu'on sera capable de diriger l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou encore la ville-province de Kinshasa comme gouverneur. Ce sont des responsabilités différentes. Cette assemblée provinciale mérite mieux. Vous savez qu'elle a été dirigée par un danseur, un professeur d'université que vous connaissez mieux. Et cette fois-ci, nous voulons qu'un homme intelligent. Elle a été dirigée par un professeur d'université. Un homme sage. Un homme qui a la maîtrise de l'affaire et de la chose. Cet homme, c'est Jésus Noël Cheki. Il mérite mieux. Aujourd'hui, si vous descendez au niveau de l'APK, vous comprendrez que tout le monde témoigne de bienfaits de cet homme. La capacité de cet homme n'est pas à cacher. Ce qu'il a déjà fait pour l'intérêt de cette nation, c'est beaucoup. C'est Jésus Noël Cheki qui était dans l'organisation des Jeux de francophonie. Tout ce que vous avez vu là, c'est l'œuvre de cet homme.
c'est un entrepreneur exceptionnel. Il fera de sorte que notre assemblée provinciale devienne la plus meilleure de la République. Vous savez, à un certain moment, les députés quinois voulaient être alors là-bas, chez Fifi Masuka, parce que les députés provinciaux de Fifi Masuka de là-bas sont mieux payés. Mais ici, avec cet homme, les députés provinciaux de cette ville de Kinshasa ne penseront jamais à devenir les députés nationaux. Jamais. Parce que, aux côtés, à la tête de l'Assemblée provinciale, il y aura un homme qui va donner la valeur aux députés. D'ailleurs, son souci d'abord, c'est valoriser les députés. Parce que quand les députés sont valorisés, ils vont travailler pour l'intérêt des Quinois. Voilà la quintessence. Voilà l'intérêt de cet homme. Voilà pourquoi nous voulons que Jésus Noël Cheke puisse prendre la tête de l'APK. Apparemment, vous avez peur au niveau de votre parti. Aujourd'hui, si Ngobila a quitté, si vous perdez le contrôle de la ville, si vous perdez le contrôle de l'APK, certainement ça pourrait vous causer préjudice, ça pourrait entacher même votre passé. C'est pourquoi vous voulez, écoute qu'écoute, contrôler même à l'APK, mais aussi revenir encore, avoir soit Ngobila, soit un autre candidat à la tête de la ville provinciale de Kinshasa. On fait la politique, c'est pour avoir les pouvoirs. Et avoir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible. C'est ça même. Mais pourquoi pas aller les conserver à Lualaba? Pourquoi pas aller les chercher à Bandundu? Mais je dis ceci. Kikwiti, tout ça. On ne fait pas la politique pour rester dans la rue. On fait la politique, c'est pour avoir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Les Quinois nous ont donné au moins 9 députés. C'est déjà beaucoup. Et nous, au niveau de la CP, nous avons placé et nous allons placer Jésus Noël Cheke comme candidat président de l'APK. Ce qui est normal, ce qui est vrai et ce qui est correct. C'est-à-dire, à ce niveau-là, l'ACP n'a pas péché quelque part. La personne qui sera présentée comme candidat au niveau de l'APK est compétente, un homme sérieux, un homme qui connaît la valeur des autres. La valeur des autres. À un moment, il y avait un groupe de mamans qui accusaient Ngobila de l'avoir chassé du travail parce qu'à l'époque où Ngobila était suspendu, elles avaient accepté, elles avaient loué l'arrivée de Jiko Komulomba. Où sommes-nous aujourd'hui avec cette affaire? Cette maman-là a été sous-traitée par les ennemis de Gentini Ngobila Mbaka. Comme je venais de vous le dire, dès mon entrée ici, qu'il y a un problème de l'acharnement sur la personne de Gentini Ngobila. Et, mon frère, sur les plans administratifs, est-ce que Ngobila a le pouvoir d'aller chasser, ou bien d'aller révoquer, ou bien d'aller suspendre une maman? Est-ce qu'il en a d'abord le temps d'aller faire ça? Est-ce que Gentini connaissait même cette maman en question? Non, mon frère journaliste. Quand on te cherche, quand on cherche à te faire du mal, on pourra entrer dans n'importe quel trou. La raison pour laquelle les détracteurs de Gentini Ngobila Mbaka sont allés chercher cette maman pour que la maman vienne saper l'honneur de son excellence Gentini Ngobila Mbaka. Et heureusement que les Quinois ont compris que tout ça, ce sont de brouhaha. Il y a une main noire derrière cette maman ici. Une main noire venant de qui pour gagner quoi? Toujours pour éliminer et effacer Gentini Ngobila. Parce que Ngobila a fait quoi? C'est ça l'intention. C'est ça l'intention. C'est effacer Gentini Ngobila Mbaka. Apparemment, vous répondez, ce sont les mêmes choses que Bino Bozong et la gare, Bangi va effacer Ngobila, Bangi va effacer Ngobila. Donc Ngobila n'enga zana depuis bando gérer ville à Kinshasa, à ça les lois ma bête, hein. Donc pour la Bino Nyos, ça les a bien. Nous n'avons pas dit ça. Nous disons ceci. Gentini a sali et belé. Mais Oetikalipe a sala et zaebelé. On ne peut pas construire une capitale de 15 millions d'habitants dans 5 ans, dans 4 ans. Non.
Même les chefs de l'État n'ont pas pu construire la nation congolaise dans 5 ans. Pourquoi vous voulez que Gentilly puisse construire la capitale dans 5 ans? Mais non. Pourquoi c'est 2 poids, 2 mesures? Nous disons que ce que Gentilly a déjà fait, c'est beaucoup. Ce qui reste à faire, c'est beaucoup. S'il sera candidat à sa propre succession, gloire à Dieu, il va achever ce qu'il a déjà commencé. Si lui-même trouve que ce n'est pas opportun qu'il soit candidat à sa propre succession, la personne qui viendra va trouver déjà les trains sur rail. Son problème, le problème de la personne, c'est de conduire bien la locomotive. Quel genre de relation que Gentilly Ngobila entretient aujourd'hui avec le président Tshisekedi? De belles relations, parce que le président Félix est président de la République, Gentilly est gouverneur. Ce sont des relations du travail. Ils collaborent très bien. Félix est le président et Ngobila est gouverneur. Voilà. Maître Oscar, l'émission est terminée. Votre conclusion? Ma conclusion est que nous avons notre ticket gagnant au niveau de l'APK. C'est Monsieur Jésus Noël Chiki, un entrepreneur, un homme qui va donner la valeur aux députés de la ville-province de Kinshasa, un homme qui va faire que les députés de cette ville n'envient pas de devenir des députés nationaux. Lui, c'est Noël Jésus Chiki. Je demande aux députés, même si on vous donnait des millions hier, mais pensez à cet homme, parce qu'il fera de sorte que vous deveniez de plus en plus indépendant. Merci de votre invitation. Je vous aime beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Maître Oscar. Je rappelle que vous êtes le cadre et communicateur du parti ACP de Gentilly Ngobila. Et nous pouvons aussi rappeler à ces messieurs de Fabrice Lucinde, de la SNEL. Avec plaisir. Cette ville mérite d'être éclairée. Moka Oya Kisasa. Ils ont besoin de courant. Biso Bakinois, ils ont besoin de courant. S'il vous plaît, monsieur Fabrice Lucinde, il est temps que l'on a ici na ba quartier na biso. Il est temps bana bakufa lisusu te na ba hôpitaux. Mais ceux qui courant ezate, courant kolone kosi la te, bana na biso bazo kufa na ba hôpitaux ponayo. Ceux qui ont monique ko quitter, eloko nini esilaka te. Eloko nini batikaka te. Mais tika zonga poto kendo vanda na kimia. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de la semaine de votre émission. On va se retrouver le lundi prochain pour un autre numéro avec bien sûr un nouvel invité. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC.